Alors, vous précisez dans ce livre que le temps simplifie l'histoire. Aujourd'hui, on dit Auschwitz-Birkenau, il n'y a qu'un tiret entre les deux noms. À l'époque, votre père est déporté à Auschwitz et vous, à Birkenau, il y a 3 kilomètres entre ces deux camps. Absolument. Et vous expliquez qu'à l'époque, c'est un monde qui vous sépare. Ah ben oui, parce qu'on ne sait pas du tout où est le camp d'Auschwitz. On est concentré dans ce camp de Birkenau. Pour moi, je les appelle un camp urbain, puisqu'il est complètement... Auschwitz est adossé à la petite ville d'Auschwitz, Auschwitzim. Et pour moi, le camp des expériences et de la solution finale des chambres à gaz, c'est Birkenau, c'est un camp campagnard. Alors le point de départ de ce livre, et tu n'es pas revenu, c'est un mot que votre père a réussi à vous faire passer d'Auschwitz à Birkenau, un mot dont vous avez tout oublié ou presque. Oui, c'est-à-dire que j'avais rencontré mon père par hasard quelques mois avant. Nos commandos se sont croisés. Et il était vêtu de rayé et moi de guenilles. Et on s'est jeté tout de suite dans les bras l'un de l'autre. Et un SS est arrivé et m'a battu à mort jusqu'à ce que je m'évanouisse. Mais j'avais eu le temps de lui dire le numéro du bloc dans lequel j'étais, à Birkenau. Et un jour... Et mon père m'avait donné une tomate et un oignon à ce moment-là, tout d'un coup. Vous avez partagé d'ailleurs? Que j'ai partagé avec une copine, bien sûr. Parce que quand même, on vivait en couple dans les camps, vous savez. C'est-à-dire pas toujours. On partageait notre pain avec la copine à côté de laquelle on était dans la koya. C'est-à-dire le box d'1,80 m sur 1,90 m. On était 6 ou 7. Et puis, qu'on avait pu connaître à Drancy, par exemple. Pour moi, c'était Françoise. Et quand je suis tombée très malade, au lieu de manger la ration de pain que je ne pouvais plus manger, elle essayait de la négocier pour essayer de trouver de l'aspirine pour calmer les fièvres que j'avais, ou de la quinine en pensant que c'était des fièvres plus graves. Donc oui, on vivait souvent en couple. Mais après la disparition de Françoise... où nous avons été séparés, je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Non, j'ai toujours vécu seule.